Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes les bienvenus, monsieur le ministre, vous et votre auguste délégation, et pour la participation à cette émission, à savoir la parole au gouvernement. Donc cette édition vous permettra, monsieur le ministre, de faire le point des activités que vous avez menées pendant tous ces temps, depuis une année, je présume que vous êtes à la tête de ce département très sensible, qui est le département du commerce et de l'énergie. Cette émission, dois-je encore le redire, a été donc initiée par le ministre de la Communication et des Médias, j'ai cité M. Maxime Balalou, sous le regard acéré de ses chargés de mission Tita Samba Solé et Dieudonné Mbokoli. Donc, monsieur le ministre, pour pouvoir vous donner l'opportunité de vous présenter et également de dire votre parcours, si vous pouvez le faire, mais d'une manière brève, de manière à ce que les auditeurs puissent apprécier vos propos. Et pour pouvoir vous poser la question, nous sommes autour de ce micro. Bonjour, je suis Jupsi Roman, journaliste. Je suis Guy Dingote Kossani, journaliste et bienvenue, monsieur le ministre. Et moi, Eloa Belongo, votre humble serviteur. Je ne suis pas quelqu'un à présenter en République centrafricaine. Je suis, comme vous voulez, je suis Thierry Patrick Akoloza, ministre du Commerce et de l'Industrie. Mais avant d'être ministre du Commerce, je suis avocat de carrière de profession. Mais dans ma vie antérieure, j'ai occupé plusieurs fonctions, comme chef de cabinet au ministère des Transports et de l'Équipement, membre de la commission électorale 2009-2011, en étant président d'une importante commission candidature, procédure et bulletin de vote. Et lors des crises que nous avons connues avec le changement qui était intervenu en 2014, j'étais le rapporteur général porte-parole de la Commission nationale de transition qui faisait office de parlement de l'Assemblée nationale. Voilà pour ce que les auditeurs, les téléspectateurs peuvent... Ils attendaient ça puisque certains vous ont connu, d'autres vous ont écouté et vous regardent sans savoir exactement qui vous êtes. Alors donc, avant de rentrer de plein pied dans ce débat, nous allons donc donner l'opportunité à la régie de nous présenter un extrait du discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de son passage devant la représentation nationale. C'était le 28 décembre dernier, face aux députés. Extrait. Dans le domaine du commerce et de l'industrie, les réformes ont permis la création de 12 286 entreprises avec à la clé 17 103 emplois entre 2016 et 2024. Dans le cadre du commerce multilatéral, le gouvernement a sollicité et obtenu des partenaires un financement à l'appui de la commercialisation et l'exportation des produits agricoles tels que le sésame, le maïs et l'huile de palme, aux producteurs de Bimbo, Begwa, Boali, Mbaïki, Sibut et Bossangwa, et la construction et l'équipement d'une usine de production d'huile de palme d'une capacité de 600 litres par jour au village Bimon, situé à 35 km sur la route de Mbaïki. Dans le cadre de régulation du marché en matière d'approvisionnement du pays en production de produits de matière de première nécessité, il a été procédé à la réforme du comité d'homologation des prix des produits soumis à surveillance et à la mise en place d'un comité de surveillance et de veille concurrentielle du marché. Ce travail a permis de maîtriser le circuit de distribution, l'approvisionnement régulier du pays en produits et la surveillance des prix des produits de première nécessité,
ce qui permet de protéger notre population. Vous avez vu, monsieur le ministre, que le président de la République s'est appesantí sur toutes les activités que vous avez abattues dans le secteur qui est le vôtre, un secteur très sensible au point que ça touche directement au bien-être du peuple centrafricain. Quel est votre ressenti à l'écoute de cet extrait? Je voudrais d'abord remercier la télévision et la radio nationale pour cette opportunité. Remercier le président de la République, chef de l'État, le premier chef du gouvernement, pour la confiance placée en ma modeste personne depuis janvier 2024, pour dire avec précision le 4, en me confiant le département sensible, comme vous l'avez dit, du commerce et de l'industrie. Ce que le président de la République vient de rappeler dans son discours, effectivement, fait partie des réformes que nous avons engagées depuis notre prise de fonction selon la vision du président de la République. Vous savez, le ministère du Commerce et de l'Industrie est un département transversal. Et puis la population en a véritablement besoin parce que dans un pays, lorsque le commerce et l'industrie prospèrent, c'est un développement sur le plan global. Et donc, pour arriver à cela, nous avons d'abord commencé par remettre sur pied certaines pratiques qui, il y a quelques années en arrière, n'existaient plus. Parce que, vous savez, le commerce est entouré par des textes. C'est pour cela que nous avons remis sur pied le comité d'homologation des prix, que ce soit à Bangui et dans nos régions. Ce qui permet d'avoir un regard sur les prix qui sont pratiqués dans les marchés. Comme je disais que le commerce est encadré par les textes, pour connaître qui une personne était commerçant, c'est comme un militaire. On reconnaît un militaire par son béret. Et donc nous avons instauré la carte de commerçant. Nous avons aussi estimé que pour réguler le commerce, il faut un suivi régulier du marché. C'est ce que nous avons fait depuis plusieurs mois et nous continuons à le faire. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, depuis janvier 2024 à ce jour, il n'y a pas de pénurie de produits sur le marché à cause des stratégies que nous avons mises en place. Et le président l'a rappelé dans son discours, l'équipe de veille concurrentielle. Mais il y a aussi des réformes très importantes que nous avons menées. C'est dans le cadre de la réglementation des commerces de gros et détail. Parce que vous savez que pour encourager certains opérateurs qui n'ont pas beaucoup de capacités financières, il faut les pousser à faire les détails, et ceux qui font les groupes, ils ne peuvent pas faire ça au même endroit, sinon c'est de la concurrence déloyale. Et donc nous avons essayé de réguler ça. Dans le cas de la qualité des produits, nous avons mené beaucoup d'actions pour permettre à la population de consommer des produits de première nécessité qui ne peuvent pas leur faire du mal sur le plan de la santé. Et nous avons interdit la vente des produits de consommation à la sauvette. Pour cela, parce que justement, les grossistes, lorsqu'ils constatent que les produits est en train d'être expirés, ils remettent ça à ce jeune que vous voyez dans la rue et qui dissipent ça dans la ville. Et nous avons pris des mesures pour interdire cela. Monsieur le ministre, nous allons donc rentrer de plein pied dans notre débat de ce matin. Et pour cela, nous allons donc demander à notre collègue Aumont qui est là de pouvoir poser la première question. Monsieur le ministre, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes en charge du destin d'un département ministériel clé autant pour moi en République centrafricaine. Alors, cependant, les Centrafricains se plaignent de la spirale inflationniste et de son impact sur le panier de la ménagère. Mais comment justifiez-vous cela? Parce que dans vos propos, vous avez dit qu'il y a eu des réformes que vous avez eu à mettre sur pied lorsque vous avez pris en charge ce département il y a de cela 1 an.
Je m'attendais à cette question. Je savais que quand je vais arriver ici, ce serait la première question parce que tous les jours, les citoyens centrafricains m'appellent ministre, monsieur le ministre, la question des prix. Je vais vous dire, les prix de produits de première nécessité pour que nous arrivions à une baisse sensible n'est pas l'apanage du ministère du Commerce. J'ai dit à l'entrée de mes propos que le ministère du Commerce est transversal. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a une crise profonde qui a secoué le monde. En 2020, c'est le Covid. C'est le Covid-19 parce que les grands producteurs dans le monde, c'est en Europe. Et la crise entre l'Ukraine et la Russie a impacté négativement sur la production mondiale. Et nous, qui sommes un pays dépendant de l'importation, nous ne pouvons que subir. C'est pour cela que depuis 2020, ce n'est pas seulement la puissance africaine, mais dans d'autres pays du monde, ils ont connu l'impact de cette crise-là sur les prix de produits et surtout les prix de produits de première nécessité. Mais en cela, le gouvernement n'est pas resté bras croisés. C'est pour cela que cette mesure que nous avons mise en place pour ne pas que les prix soient pratiqués d'une manière excessive, nous avons mis ce comité d'homologation là pour permettre à ce que nous maîtrisons les prix. Et c'est ce que nous avons fait. Les prix de produits de première nécessité. Et il y a une chose que les Centrafricains peut-être ne veulent pas comprendre. Nous sommes un pays dépendant de l'importation, comme je l'ai dit. Nous n'avons pas des outils de production. Si un pays dépend de l'extérieur avec tous les produits, naturellement ça va jouer sur les prix. Nous ne fabriquons rien. L'huile, ça vient de l'extérieur. Le savon, ça vient, même si nous avons une usine de fabrication de savon, mais la quantité ne permet pas de distribuer sur l'ensemble du territoire. Le sucre, nous importons à 100% le sucre de l'extérieur. Nous importons la farine de l'extérieur. Nous importons tout de l'extérieur. Nous n'avons pas des outils de production. Et naturellement, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le panel de la ménagère, il y a vraiment, véritablement des problèmes. Donc l'effort que nous sommes en train de faire, c'est le gouvernement, avec l'appui du président de la République, c'est de chercher à industrialiser notre pays. Parce que si nous produisions, nous allons vendre à bas prix et la population va aussi acheter à un prix bas. Voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, les prix sur le marché, les gens se plaignent parce qu'il y a les prix qui sont pratiqués d'une manière excessive. Monsieur le ministre, nous avons suivi avec beaucoup d'attention la lutte que vous avez menée pour ce qui concerne. Je vous ai presque arrêté lorsque vous avez commencé à parler de ces vendeurs ambulants et autres, tout ça. Une question va vous être posée par mon confrère Dingoté à propos de cette question. Oui, monsieur le ministre, parmi plusieurs réformes à votre actif, là, on citerait la lutte contre la mercuriale qui monte, et surtout avec les prix homologués, ça fait partie des réformes. Et le non-respect justement des mesures mises en place là. Alors, on aimerait savoir, monsieur le ministre, sous votre gouverne, aujourd'hui, ces mêmes choses-là se répètent, ces mesures sont prises, mais apparemment, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qui se faisait hier. On aimerait savoir qu'est-ce qui se pose comme problème à cette lutte-là pour que vous n'ayez pas la possibilité d'arrêter, sinon peut-être de faire disparaître ces comportements. Voilà le sens de ma question, monsieur le ministre. Vous savez, les réformes, c'est tout un processus. Et ce que nous sommes en train de faire depuis 1 an, ça n'a pas été fait il y a 20 ans. Donc, les opérateurs du secteur ont épousé une habitude qu'ils font le commerce dans le désordre. Je vais revenir un peu en arrière pour dire qu'est-ce que nous avons fait avant de commencer à aller sur le terrain pour sévir. Nous avons invité tous les opérateurs du secteur du commerce. Nous avons organisé des réunions de sensibilisation. Nous avons fait l'état de tous les textes qui encadrent le commerce. Nous avons distribué.
les différentes réformes que nous avons faites, c'est sur la base des textes, des arrêtés, des décisions, des circulaires, nous avons distribué, parce que nous sommes rendus compte que ceux qui sont dans le commerce ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Regardez, quelqu'un qui va à Garamboulaye, achète du ciment, rentre sur le territoire, aucun papier. Aucun papier. Il vient pas vers le ministère du Commerce qui doit homologuer le prix, fixer le prix sur le marché qu'il est en train de vendre. C'est vraiment du désordre. Nous avons commencé par une démarche pédagogique. Maintenant, nous avons commencé à aller sur le marché, mes agents et moi-même, nous sommes allés sensibiliser dans les magasins, dans les supermarchés. Et en juin, nous avons commencé la répression. Mais vous savez que le domaine du commerce, c'est un domaine de mafia. Le domaine du commerce est un domaine de mafia. Et la lutte que nous avons commencé, vous avez dit, il y en a qui ne respectent pas. Mais je vais vous dire qu'à 80%, il y a eu un changement. À 80%, il y a eu quand même certains opérateurs qui respectent aujourd'hui ce que nous sommes. Allez dans les supermarchés, allez dans le marché, vous allez voir. À l'époque, il n'y avait pas des prix qui sont affichés sur les produits. Allez dans les supermarchés, vous allez voir, maintenant les prix sont attribués. À l'époque, quand vous allez en juin, nous avons mené une opération. Les produits avariés, nous en avons saisi plus de 1000 et quelques. Depuis le 10 février, aujourd'hui, jusqu'au 21 aujourd'hui, nous sommes sur le marché. Il y a des équipes qui sont sur le marché pour faire les contrôles. Mais le nombre de marchandises ou des produits que nous avons saisis diminue de moins en moins. Parce que justement, notre message a été écouté. Mais comme je dis, tous les opérateurs ne peuvent pas respecter ce que nous disons. Mais nous n'allons pas nous lasser de continuer à faire le travail. Pas plus tard que ce matin, moi-même je suis allé sur le marché pour acheter le ciment. J'ai acheté à 10 500. J'ai pris la facture, j'ai remis au directeur général du commerce et une équipe est allée sur le terrain pour voir pourquoi vous avez vendu à 10 500 francs. Est-ce que c'est le prix qui est fixé? Ce n'est pas le prix qui est fixé, nous avons fixé le prix à 9 500. Mais malgré les amendes que nous attribuons à ces opérateurs, hier par exemple, il y a un opérateur qui a payé 2 millions dans la caisse de l'État parce qu'il a amené le ciment de Garamboulaye, plus de 1000 sacs, il n'a pas homologué, il n'a aucun document. Et il a payé dans la caisse de l'État. Nous allons continuer à le faire. Nous le faisons pourquoi? Nous le faisons pour que la population respire, la population se sente à l'aise, parce que nous ne pouvons pas accepter que les opérateurs qui n'ont pas de papier, qui n'ont rien versé dans la caisse de l'État, font des spéculations. Aujourd'hui, nous menons un combat contre le circuit d'approvisionnement. Nous contrôlons les entrepôts. Parce qu'à l'époque, les entrepôts étaient dissimulés dans les quartiers, partout. Le ministère du Commerce et de l'Industrie n'avait pas une lisibilité sur les entrepôts, et ce qui causait les pénuries. Donc, ils mettent les produits dans ces magasins, dans ces entrepôts-là, et après on dit que bon, il n'y a pas de ciment sur le marché, il n'y a pas de sucre sur le marché, on spécule. Mais nous allons arrêter ce qu'on appelle la spéculation. Ça n'existera plus. Nous n'allons pas nous fatiguer de le faire, nous continuerons à le faire. Merci, monsieur le ministre. Une question de ma consoeur, parce que vous avez déjà répondu à la prochaine question qui devait arriver. Oui, je prends tout à la fois. Allez-y. D'accord, alors monsieur le ministre, aujourd'hui la RCA doit entreprendre des réformes audacieuses pour accroître sa capacité de l'offre dans notre sous-région d'abord, avec tout le potentiel dont regorge notre pays. Alors quelle stratégie vous allez mettre en place pour stimuler la croissance en réduisant la pauvreté à travers une nouvelle forme d'entrepreneuriat? Vous savez, les réformes, nous le faisons assez régulièrement. Pour augmenter la croissance, il faudrait que nous industrialisons le pays. Quand nous allons industrialiser le pays, la production va faire de sorte que la croissance économique connaisse un bond qualitatif et quantitatif. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner les opérateurs du secteur. Mais le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement, sur le plan institutionnel, sur le plan juridique, il y a des mesures attractives dans le domaine des investisseurs. Nous avons ce qu'on appelle le guichet unique, et le guichet unique est en train de travailler pour améliorer les conditions de création d'entreprises.
Parce qu'il faudrait que nous ayons plus d'entreprises chez nous. C'est vrai que depuis 2016 à ce jour, nous avons plus de 12 000 entreprises, comme l'a rappelé le président de la République. Mais nous continuons à faire le travail, mais surtout le travail d'accompagnement. Parce qu'il faudrait renforcer la capacité de nos PME, de nos entrepreneurs. Et en cela, nous avons, avec l'appui de la Banque mondiale, selon la vision du président de la République, nous avons un guichet unique au niveau de Bombari. Nous sommes pour parler avec le PNUD pour créer le deuxième guichet unique à Berberati. Ça va se faire dans l'année. C'est là pour permettre à ce que nous ayons cette capacité à créer l'entreprise. Parce que si nous créons l'entreprise, ça va aussi booster l'emploi et diminuer le chômage. Donc de libéraliser le secteur. Le secteur libéralisé, ouais. Le secteur libéralisé, le secteur du commerce, l'industrie est libéralisé. Mais aussi, je voudrais vous rappeler que le 26 juin 2024, le chef d'État a posé sa signature au bas d'une loi que je dirais la première de la République centrafricaine depuis l'indépendance sur le domaine du secteur de l'industrie. Cette loi-là crée des conditions pour que des investisseurs veulent investir chez nous trouvent des conditions propices pour leur installation. Mais aussi, le gouvernement, à travers l'action du premier chef du gouvernement, est en train de créer les conditions de climat des affaires, parce que ça aussi est important, et nous avons commencé déjà à mener des discussions dans le cadre de dialogue public-privé. Cela aussi pour permettre à ce que nos entreprises, nos opérateurs puissent mener leur activité d'une manière sereine. Oui, monsieur le ministre, nous allons encore revenir sur la création de ces industries et surtout de ces entreprises avec une question de dignité. Oui, le chef de l'État, dans son discours, a rappelé que ces réformes entreprises dans le domaine du commerce et de l'industrie ont permis la création, chiffre à l'appui, de 12 286 entreprises avec à la clé 17 103 emplois entre 2016 et 2024. Alors on aimerait savoir, monsieur le ministre, concrètement, quels sont les secteurs bénéficiaires de ces réformes et comment entendez-vous amplifier ce dynamisme? Bon, je pense que je l'ai répondu. Hein, vous avez commencé à répondre à cette question. Oui. Aujourd'hui, il faut continuer la sensibilisation. La sensibilisation sur les procédures de formalité de création d'entreprises. Nous avons au niveau du ministère du Commerce la Commission nationale des investissements. Nous avons une charte nationale d'investissement. Cette charte-là crée des conditions favorables pour l'installation des entreprises. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des défis à cela. Quand il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas d'entreprise. Quand il n'y a pas la route, il n'y a pas d'entreprise. Les efforts sont en train d'être faits. Nous sommes passés de combien de mégawatts à 100 mégawatts aujourd'hui. Ça veut dire que le gouvernement, à travers le président de la République, a une vision à long terme de cette problématique d'installation des entreprises. Les routes sont en train d'être faites. C'est pour cela que, dans le cadre de cette vision, au niveau du département, nous avons un projet ambitieux. C'est le projet de création des zones économiques spéciales. Ce projet-là, si nous arrivons à le concrétiser, ça va booster notre système d'industrialisation. Déjà, nous avons identifié quelques sites. Nous avons déjà identifié quelques sites. Il suffit de les mettre sur la cartographie. Nous sommes pour parler avec la Banque mondiale, avec la BAD, pour l'étude de faisabilité. Avec la République fédérale de la Russie, nous sommes en pourparlers pour nous accompagner techniquement et financièrement. Déjà, nous avons eu une première réunion en vidéoconférence avec nos amis de la Russie pour nous accompagner vers la création des zones économiques. Et la création de ces zones économiques-là vont permettre à relever le niveau de notre croissance économique. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est l'accompagnement. Et aussi, il faudrait que les banques de la place puissent accompagner nos opérateurs. Le problème de financement. Et donc, il y a des travaux qui se font. Il y a quelques semaines, le 30 et 31, nous avons organisé un atelier de renforcement des capacités. Mais c'est un atelier de diagnostic des problèmes qui minent notre commerce et industrie. Et donc, cet atelier a sorti de plusieurs recommandations. Nous aurons le 28 une table ronde avec nos partenaires techniques et financiers pour voir
ces différentes recommandations-là, comment faire pour les mettre en application. Donc, beaucoup de travail est en train de faire pour améliorer, amplifier, comme vous l'avez dit, la création d'entreprises. J'ai parlé des guichets uniques. Les guichets uniques vont être dans toutes les régions de notre pays pour faciliter à nos opérateurs. Parce que vous voyez quelqu'un qui quitte Bangassou, ou pour venir à Bangui, créer son entreprise. Aujourd'hui, il va s'arrêter à Bambari. Celui de Gamboula, Nola, qui doit venir à Bangui, il va s'arrêter dans les mois à venir à Berberati. Il y a Boire aussi. Donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens pour créer vraiment les conditions d'installation des entreprises dans l'option africaine. Oui, monsieur le ministre, on voit que la tâche est immense. Mais la foi y est, puisque vous progressez et vous continuez à faire avancer les choses. Mais pour ceux qui nous écoutent, là, nous avons abordé un aspect véritablement technique de la chose. Mais est-ce que vous pouvez nous parler des facteurs pouvant faciliter le développement de notre commerce d'une manière globale? Pour faciliter notre commerce, d'abord, je l'ai dit, c'est l'accompagnement, la formation. Vous voyez, quand j'ai pris fonction, j'ai échangé avec les opérateurs. Beaucoup ne connaissent pas quel est le contenu de ce code. Et donc, il y a un travail de sensibilisation et d'encadrement à faire. Deuxièmement, il faut encourager la production locale. Parce que pour encourager le commerce c'est quoi? Le commerce, c'est que nous ayons les produits autour de main. Donc, c'est ce que vous avez écouté le président de la République, ce qu'il est en train de faire avec le projet cadre intégré à Ndangala, à Bimon, dans le domaine de sésame, de maïs, tout ça là. Il faut que nous ayons nos produits locaux et nous les valorisons. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Il faudrait que nous le faisons. Si nous ne le faisons pas, ça va être extrêmement difficile. Mon ambition avec toute mon équipe du ministère du Commerce, c'est que nous arrivons un jour à arrêter l'importation à 80% des produits. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui au plan régional et sous-régional, le projet Zelekaf. C'est un rendez-vous important. C'est en juillet 2025. Nous allons entrer dans un cadre de concurrence. Alors, si le Zelekaf va être opérationnel, qu'est-ce que nous allons tirer comme profit? Parce que nous ne vendons rien, mais nous achetons. Vous voyez les camions qui arrivent chez nous amènent des marchandises, mais repartent vides. Nous devons... C'est un paradoxe. Nous devons faire de sorte que quand les véhicules arrivent, c'est des produits que nous n'avons pas chez nous, mais qui repartent avec des produits. Nous avons un sous-sol riche. Nous avons des produits de première nécessité. Le calcaire ici pour le ciment, il y en a. Mais la cimenterie, c'est dans les perspectives d'avenir de 2025 du département et du président de la République. Si nous avons le ciment ici, à l'époque, quand la cimenterie était en train d'être mise en place, le ciment devait être vendu à 4500. Aujourd'hui, nous achetons le ciment, même si nous homologuons à 9500, nous achetons à 12 000. Vous allez voir, nous sommes en plein juin dans la saison sèche. En mars et avril, le ciment va passer à 13 000 14 000. Mais si au niveau du département, nous ne tenons pas fort, les champions vont acheter à 15 000. Comment est-ce que les gens peuvent... C'est cher dans l'arrière-pays aussi. À Obo, c'est à 50 000. Wow. À Bangassou, c'est à 45 000. Vous voyez le système d'homologation des prix. Il faut que je vous explique. Quand on homologue les prix, ce produit-là, ces bouteilles d'eau est à 1000 francs à Bangui, l'opérateur qui quitte Bangassou peut venir acheter à 1000 francs ici. Il ne peut pas aller acheter à 1000 francs. Il faut mettre ses charges. Et ce qui fait que le prix peut être à Bangassou, par exemple, à 2000 ou à 1500. Voilà et les homologations que nous ne faisons pas les homologations pour que l'opérateur chute. Sinon, il n'y a plus de commerce et l'État n'aura pas de taxes. Donc, nous faisons les homologations sur les produits. L'opérateur arrive. J'ai un conteneur de pack d'eau. Depuis Brésil jusqu'à Bangui, ça me fait tant. On fait le calcul pendant la commission. Si on vend une bouteille à 1000 francs, il va gagner combien? Il va gagner que 100 francs. Non, on augmente à 25. Et on fait le scénario pour que l'opérateur gagne. Malheureusement, ce que nous faisons, nous tenons compte de l'intérêt de la population, nous fixons le prix. Malheureusement, l'opérateur pense que bon,
200 francs sur chaque bouteille, c'est pas beaucoup, il va spéculer dans les quartiers. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, je le répète, ça y a des opérateurs économiques qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous suivent. Nous ne le faisons pas, ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire du mal. Mais nous faisons pour qu'il y ait des règles, qu'il y ait de la discipline dans le secteur du commerce. Ils sont en train de payer des amendes. Écoutez, les supermarchés dans la ville, depuis 20 ans, qui a donné des amendes à ces supermarchés? Nous l'avons fait en 2024. 3 millions, 10 millions, 15 millions. Ils commencent à respecter le ministère du Commerce. Ils commencent à respecter le ministère. Allez à Rayan aujourd'hui, allez à Bangui Mall, allez à Prima. Il y a de l'ordre maintenant. Mais il reste que les petits commerçants, les petits dans les quartiers. Mais nous allons descendre sur les quartiers avec nos moyens rudimentaires, mais nous avons la volonté de travailler. Merci, monsieur le ministre. La répétition étant la mère de l'apprentissage, nous allons donc revenir sur une de ces questions-là que notre conseil va pouvoir vous poser. Merci de me donner la parole. Aujourd'hui, nous savons que le secteur industriel demeure relativement étroit. Alors, quelle sera la stratégie que vous allez mettre en place pour la mise en œuvre du vision du chef de l'État? Le secteur industriel étroit, c'est vrai. En répondant à l'une des questions, apparemment, j'ai globalement répondu à, c'est pour ça que je parlais de la répétition. À cette question, mais je vais me répéter. Le secteur industriel étroit, justement parce que le secteur n'était pas organisé. Il n'y avait pas une loi qui régissait l'implantation des industries chez nous. Et depuis la loi numéro 24006 du 26 juin 2024, le secteur a un texte de base qui est une loi. Maintenant, pour que les entreprises puissent s'installer, ils vont demander ce qu'on appelle l'autorisation d'implantation industrielle, ce qui n'existait pas. Vous voyez les boulangeries qui sont dans la ville, ce n'est pas leur place. Les savonneries qui sont dans la ville, ce n'est pas leur place. Nous devons faire un travail, ministère du Commerce, urbanisme, environnement, pour voir l'impact sur la population. Et donc, avec cette loi, nous allons faire de sorte que les entreprises, les industries peuvent s'installer en respectant les normes appropriées. Maintenant, il faut aussi rendre ce secteur-là compétitif. Et je l'ai dit, nos entreprises, l'État fait sa part à travers la Charte nationale d'investissement à donner des facilités à ces entreprises qui se créent. Facilités en termes d'exonération. Une entreprise qui se crée, il a 6 mois, 6 ans, 6 ans renouvelables. Exonération sur les produits qui permettent à ce que l'entreprise soit installée. Mais malheureusement encore, quand on donne ces exonérations, ils achètent, ils revendent. Parce que la loi est claire sur cette question. Vous ne pouvez pas vendre des produits issus d'une exonération. C'est une infraction. Chaque fois que nous tombons dessus, nous prenons des amendes. Donc voilà ce qu'il faut faire pour promouvoir ce secteur-là. Mais aussi, comme la répétition pédagogique, nous avons dit, la création de ces zones économiques-là est une réponse à ce problème. Comment dire, si je peux m'exprimer en ce terme, d'étroitesse du système industriel de notre pays. Voilà une réponse. C'est un projet ambitieux, c'est un projet coûteux, ça va durer dans le temps, mais nous allons y arriver un jour. Oui, monsieur le ministre, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette première partie de notre émission, mais nous allons permettre à notre collègue Dingote de poser juste une petite question et une réponse brève de votre part nous permettra de sortir en beauté de cette première session. Oui, je crois que c'est une question d'importance, monsieur le ministre. Quelle est à ce jour l'applicabilité de l'intégration sous-régionale, ce qui nous amène justement à connaître le niveau de la balance commerciale entre la CEMAC, la CEAC et notre pays? La balance commerciale, c'est une conseil très faible. Très faible parce que au regard de développement que j'ai fait, aujourd'hui il faudrait que nous travaillions dans ce sens pour élever le niveau de notre balance commerciale, parce que
dans la sous-région, nous sommes pas en bonne posture. Oui. Nous ne sommes pas en bonne posture. Prenez le Cameroun, l'impact de notre système commercial dans le PIB est très faible. Est très faible, c'est pour cela que nous, toutes ces réformes-là, toutes ces perspectives-là, c'est pour aller dans le sens du relèvement de notre PIB. Voilà. Nous sommes des consommateurs, c'est ce qui nous réduit et qui fait que les autres profitent de l'occasion également pour prendre le dessus. Merci Monsieur le ministre d'avoir accordé de ce temps et permet d'éclairer la lanterne non seulement de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais des opérateurs économiques qui sont les partenaires directs de votre département. Chers amis auditeurs, nous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette émission La Parole au gouvernement le ministre Patrick Akoloza, qui est donc le ministre en charge du commerce et de l'industrie, qui a bien voulu être de nôtres aujourd'hui. Nous allons, monsieur le ministre, garder notre position et observer une pause de 5 minutes qui nous permettra d'attaquer la version en sanglots de cette émission. Merci beaucoup. Ababa amama itati koso alegeti etraordinaire la ma asango alegeti da fono no tikoroti engana da limoti koroti e zimbala yeli tane na bengba so la so akina popotani ye sak Thierry Patrick Akoloza lo susi lo bando mbirmbi dans teneti commerce voilà kango akumba na tikodronga sur le batenti akotan do kwa salimbitene aleke akumba ni salimbitika lo lasi lo geneti laso na yati kwa singa so ayona tene na ngati ngurubia biani tati benobia yetena la nzoni gango la ngana la sokosi aga na pokotala na ngati singari ayeke aita timbitongana ya pakara jupsi rumo wa gosinga Gidingote Kosani wa Gosinga. Ngana mbi elwa belongo sumbi wa Gosinga na da limo. Na yati akwa singa sukisara so agitera mu pasanala salim tifa akwa so si ala sarani na yati kodo itondati kozo kapani awe fali ki continue nani titana ala tartifa na yami na tene si kozo undati tout se kapaso agrando tentisa yala tenezile kaf wala bini kodiso a kodoti Afrika zana sese titene ala kangu kumba wala tika kumba na popoti amba mbage na mbage ngato na isalimbi tisa sigi na popoti ako azoti koroti Afrika ngerti akumba limbita na kiringa mo akete na peko singa na ati koroti mbeni limbita na iwara pasa titene ambila zaga na ngizatala tituku na yati akango kumba na koroti esi koroti limbita na amayinzoni tene ni so fariso ignani nandwa biati kodo bien padala fala imbimbri usko na ne na français usko na ne ignani nandwa nando teneti izele kafso minuna singila mingi unda so ala unda na biso ake kota unda et puis ake unda so peut-être amona ngati kodro ayinga tene mbimbri na ndoni ape atala so ayinga mbeti atala so ake débouser alinga tene mbimbri na ndoni so ate zele kafa ape zele kafa ake ndoni bangondo tsak biati kodro tu dunia ti Afrika so abate na kenzuni garati faso kwa gara oko moba molondo na Centrafrique ti godi kakumba na Cameroun iso ina tene barrière akeda molondo na Cameroun na Nigeria ti go na Rwanda so fadeso na leketi kode ti zele kaf aketi tene ikakumba na popoti kuna yati kumba ati tengo yakeda ati lekengo na yakeda so atene bien et service il faut ici à Maka ti dengo bouger na popoti mais akegi yesenga pe ake mandako tongana isara angia pe na yati zerikafso ile ke wara kumba so na koro wande aga mi telefona ngati mundu franji mais ke kakumba pe so ti tene na yati pialoniso iki wara yeda pe ni la ngbene yeso si gati kodwa yeda na pikoni badalezo asuda ile kemeni
Kotabuku sosi il est que gereta kusalani mais ti tene yinaga tatene aunda koforo mingi ngundangu bati ngundangu ti tene iza ZELECAF ni na sisi mais aussi il fa tene na nduni na la sosi akea wadengo buze na la sosi ake a mokonzi tando kwa sosi ake lekra kumba aikota kwa mais titene nduru titene iwara nzuni na pekoti ZELECAF ake nzuni iwara ndo kwa tile kengo kumba il faut à la sosi ake débuze à la sosi ake leke aye il faut isara yina mai isara yina kono agagbani ndani lasi ikitiribira na ndembeso na mena itati sosi na mena awa defango ngiza tona bad tongana bango monda tona Union européenne tene ala muna ikoforo nganga tiso mbundangu so igigiso ake mingi alimbi tene koroti oko aza katetilo dape nila ikiyor maboko ti na kodro sosi ake na mosoro ti tena mu maboko laso na legete ti ZELECAF so bisara fatena ngati mundu frani gete ti meni ndokwa meni londo sosi alimbi tena lekreni sosi a kota société alimbi duida kota londo so la tena mu frani tena zone économique alaba na ko tona Cameroun tona Sénégal tona Bénin tona Russie so ala kenani yina tongana yin tongana kota meza sosi na tuna terrain so a didi singa so na gbeti so na kopotungu so akatonga na société là mais ala ke tete la question dal tien bangati so wa kenduru bangati so lega kenduru bangati so didi singa akenduru bangati so ngu akenduru ala inga iyo na nguingo iwara menando titene iza a zone soda ton a PK26 mais titene il est que kumbanya we ti sina nguingo il faut wala legea ti londo na PK26 sina douala ni là-bas à kota pialo na ndembeso akesala ti leke ngwa lege tongana corridor 13 sauf que so ton a lekrena we kota ndokwacha mangoko adwane na mbungumba titene kumba so ikinani ikabadini na mwengati kodo we metangani ikana kodo wande toni kana kodo wande pe ilingi tene iwara mosoro pepe ikina keke amabaya mera ba mabaya ti akeluni gina ngungoro ni agona kodo wande na yati kodeti ZELECAF akitene alekrenige aga yiti sarango na kusala bangata ba mabaya so onka ba iso ay keke alekenando alekena Centrafrique après ana ina keke pourquoi il peut sarani gape donc fa de so ngurubi abali tene akinzoni isarani na yati carte ZELECAF izama boko ibembenando ti amenando kwa ota ti lekengo keke ti tene ayi atena duti éligible na projet ti ZELECAF là so yumu kusala ina wa kode kwa itambula ti tene tena na kinzoni il faut akekeni so ala mwa ko ngona kwa kape i transformer ni to so tena ngati mundu frandi mais kusala niso a défi akeda so tena kpali akeda kpaliti wati dada meni kodro alinguti mai na legeti aiti sarangoti maboko tant que niveau ti wati lo ngangu pepe biati kodro na ngurubia sala ngangu ti tene mbeni esolo mu kodro wati dati i niveau na ekete a commencé malanduzu mais adalingi ape ala yinga a société alingi dutiki na yati capital ape mazo wana agige il faut la dutina mbaiki il faut la dutina boda il faut la dutina bongasu titene amu kola mu ngeti kodro mais ala pe dutika pendal ti ngangati so wati dada akiape titene meni entreprise awara ngango ti sana kusala il faut le ware so la tene 5 mégawatts 5 mégawatts ndati meni usine meni société oko alors donc avec kusala so ngulubia kesala ti lekelege ti mungangu na ndoko so si akabate ti wati dada tene aina mai na nduzu nila rendez-vous ti ZELECAF so ton ambi grisaliti bi appel normalement en juillet 2025 so mandakona tondani mais ton mandakona tondani isa toni so ina kumba ti kangoni appel ikina entreprise na appel biri ikina nigbani
mais il wala il fan na sisi ni là fallait il t'attire à vous la tenir là si il a pas que que comme da so tenti swalo de ni là na tingo ngwa ko bali gumbaya na balomeneti sina brambra e ba kototi be Afrika ni aikina kutantu kwa so ekilekera kumbaso e ba tonti swala tena kiki awa be Afrika la agui apubani est-ce que là son ambagi tindu kwa tala la zana kiki ambe na pialo so eke mwande leke titene akira encore na ndu kwa so titene konomi kototi ya mayabe ake kota unda mbi telefone ngati mundu fulani ngi mbitene na nzeti janvier sans onso lango balota na oko il est kemeni kapati bungoli ndo kwati ministère du commerce mais gi awa ko de kwati commerce ape finance akeda énergie akeda transport akeda TP akeda eau et forêt akeda agriculture élevage i buliti i tongana yesi commerce ti na industrie akawara palindati et président chambre du commerce iti salo lugalo sara tenandoti a ngango ndokwa sando ikinani et agubeti ton sol la teneso avec ando montre gina korotia na yanga tungu molondo na ville que sina bageti kolongoso moko wara gbata société aso akesara poro aso akesara la peinture son tricolore aso gaz akesara gaz quoi que da mawana ketiso iwani na biraso sina koroti ibubani laso legeso si gati koro ke mutene ikine sur na place ni mais kozo ina kenye bitene la ko mitene sous développement ti ake économique d'abord après ake mental tongana yati litiamo ngati kodro avec terrain ti coup développement ake si après meni koda na se société ti Corée na gati koda na cc akekana yango tibia abattre na ndoteneti changement de mentalité il faut ça kusala ndoni et mi penser kusala so minga kala wa gosinga akala wa gosinga mangati so là-bas kusala so isa na leti London ikifa ngere mais na télé na radio Centrafrique mo mani mingi après il faut ala wa gosinga mo maboko titene akode so isa na ça iso yidi le creso il faut amon ko rabatani ala ba lege là so isa enrobé mais tona moka gasoil na tereti legeni gasoil ti moso na essence ya buba legeni itene lege ndaliti industrie wati dada mogona enerkate mo wati dada mais azo kenzi wati dada mogona bati kilomètres kona bati Boeing atene satellite internet azo ke mu wa ke payape sokwe tona ile kenisa buba ni tonso isa tongani vraiment akemeni teneso agubeti mingi na lege ta kode kwa so isara ti tene lege ti zeli kapso ala unda na biso ake kota iso agane na mosolo mais il faut wara koforo ikipika liti tene wara koforo tene ti zeli kapso il faut iduti prêt na rendez-vous ni tonso pepe ou izi tereti na yani mais izi tereti na yani akingangu mingi baliso il faut déjà engagement mais ikitirigi bira tene na lege ti zeli kap il faut il lega wa dengo buzeti il faut accorder là il encadre et puis ndokwa ti gogoro tinginza so na koroti titele amu maboko na itati sosi ake débouser ake leketi maboko tala pingba ton ambata ti kodo wandisi zelikaf na gata na koroti milion ndani na ngati tati dingote mais ba la sa tene ngangu mingi na titele tala limbi e wara kobeti koroti eteni alimbi ya so te consommation locale ça c'est un zile nzile ti maboko c'est ça mais la tia boli tala ala zameni kapati tena le kai tanso tena amu maboko pa non kapani akeda et bi penser tenati te encore petit cordon mais agite te encore petit cordon après maintenant protection ta encore petit cordon et nandoti amena akumba ke dasosi asala kusala ndoni agatenati ton anjoso ton na mafuta tumburu tongana asindi akiako besoin na koroti mais akenzoni ala sosi akesara yakaniso fo muna la maboko kusala na tondani titene ala sarani agagbani akono ala sara na kono tene ala kabageni tete na koroti ige mais ala kabageni na kodo wande et
na legeti tenetia ko beti kodro so biba mi tena mo ngeti kodro ina ko be mingi tomate na sibut mango ala ke mun ake bibingo ababolo akpangaba mais quand on yanga dans mon bateau na moto pangaba mo ngati te ko be pe il faut la te gozo ça te ala te ko be ikina ko be mingi ikina mosoro mais iki valoriser ko be na pe mo bala so azo te cherchar na asa mbi mawa na wa ko de kwa timbi ebuli tene mais biri so iso ingba kete ite so pe jamais mais pourquoi lasso mon 1000 francs à mon kilo à la demi kilo monté mais même là quand on est ça t'es andoni il va dire bulida même que t'es andoni il va parce que à que kobe sosi à que mundara à que mu code à que mu ne santé à paix à que joli kobe ti kodoti et les gena que à la sauce à que na mosoro ti tene à sarasi à tomate les geti à zone économique à ti garani so à ti à que ti tene à tomate sosi à katuku a orange soit casse que tout couso a que yeso a limite gana mosoro soit tenir consommation local et protection locale so tongana meni mon ngeti kodro voilà mon kodro wane soit gana koroti ici a que vo par exemple à orange a que vo tomate a que sarani tenazana ti kopote la ka il peut te protéger tenir in base légué na so elo na kodro wane ti tena gage ti mundangu na losolo que sarani ki à la base tongana sucre et que na sucre là di fade so na legeti yanga so beti kodwa mula si igwe asala so wala nze oku wala nze omene izaka na bombari meni fini société à mundoni mais société so tongana la moso si ande silo commence ti sigina a sucre ouais si iba itene sucre tilo alingu di tena mo ikodo awarani anyona ateri ikanga ligi na sucre sol na kodwa wandaga iza faso ligue tene il faut que sucre ti kodroti ti tene mu maboko na société zo tene lo mai mais il petit kanga ligue na sol na koro wanda ka be maranti so to ni kanga ligue na ni iko wara yingi na koroti ige ba mena yiso si ake kanga ligue na tene il protéger akumba ti koroti so singila mingi bien certains mingi de ta kobeni et mawala so itatia akunda la tene ndoti angia to kobeni saka ondoni singila gine biana mangwala so la so a kode mingi so ndo kwa chala ikizana sisi tene amulege si amulingi chikodro awara kobe temela so eba kbalina ekeso eba na ndoti gara angeriti ayiko auna uzu eyinga ndani pepe est-ce que ndo kwa chala kisa kusando tene ayapo aussi paniti ménagère so meke kunagara tene lo waka yinsu ni lute alimbi na koforo so leke na kitengire tene zingire so bipesa tene même munga use ando tene zingire takumba ngere tikumba mbete d'abord ake ministère ti commerce la pesa la si yeso ivona sakia ko akina ngbango ape ando kwa mingi yakeda na ndembe so mbete tena la ministère ti commerce ti finance akina yemini kundu ti tera sara kusala ti tene angere ti a kumba agona gbeni mais so angbakete na devant mendani yesilaso ike wara ngire tikumba kota na koroti esa simon na koroti ape esa farine na koroti ape ina sucre na koroti ape ike leke boîte tomate na koroti ape huile raffinée na koroti ape allumette na koroti ape cure-dent na koroti ape papier na koroti ape hein mouchoir à jeter na koroti ape yeso kwa na kordo wande mais là nous sommes bira allons na poti Ukraine na Russie akia kota kodroso na so ngurnia si akia kota producteur mais bira na korota là ngoti tena kor ala ba céréales alondola na Russie na kortiga et qui na cessé soit que nzoni tene de na yaka mais bira so tiso amulege tene azonika abeyaka kota si kunga nuka gape useni lani na nze ngusa kuse na baluse teneti kobela ti korokoro agasi na koroti et agaiti pale dunia mobimba sa kusala pe na meningo ya kedaso koroti Brésil wala en ayeti ka encore a conteneur so yokumba ti gana encore après lozanda ti korotilo et asara si
warango kumba na ndoti dunia a gangangu ayi tati so ke débouzegué ala ko kuma so giapé amena vona Chine ala inga ina lonando na Chine amena vona Brésil amena ke vona na Dubaï amena ke vona Nigeria et le monde était bouleversé à ça la si conséquence na kenye kumba ngereni a mingi na koroti mais na koroti ils amini coordonation c'était il fangiri ta kumba ils sont mis koloni ti inga ngiri so ke na ndoti gara wati kan kumba la fani pepe avec l'état à travers le ministère du commerce kundu so anja dans comité d'homologation pour mon kumba ti mon téléphone ngati mon frandi cause ko si mon kumba il faut mon gars imuna mo yanga il est dans la montre mon kumba c'est la déclaration d'importation il est dans la montre bon mon ti gars na conteneur ti tingu mon ti gars na tomate mon ti gars na congelé mon ti gars na soupe imuna mo déclaration ni amuna mo ligue ti tele mon gars na kumbani mais alimbi apeta mon gars na kumbani kiri mon gars na ndokwati dengobuze mon tele bon l'année amuna mi ligue tele mi vo à sardine biga conteneur ni oku ba mi vo kana usine ka wala mi vo na tonso kana Chine ngere tonso bi pays na lini bi pays douane bi pays taxe bi ba nila fadeso kunuso ke bemendo na ndoniso lo ke sara calcul sardine timoso mo kande oko na pata balosio kandai na ndoti gara mais non mon goyi faut me respecter bali na mawana ke so zona gwa sika lo wano sa calcul lo tene 400 so si ni kala ni so alingi tene ni wara bénéfice après fini za encore men ndoni na 500 mais ils savent atteindre un civisme maintenant à casser aïe à société mais même un civisme n'a que so état fangere ti yawe mogoti vo moba akengbango mais mo voni moi je l'ai même terre ti mo après mon kiri n'a pas que ti ministère ti commerce après ils ont mis singa molongo ti singa 13 18 ti tena mo ngeti kodro tono ala go la so si moi que 9500 même big bien na ndapre so mi vont na sakin balako na ngbango bivoni expressément mi mu facture ni ils sont mis quoi limisa là bigamuna directeur général ti commerce bitene to quoi awa côté quoi nandoso mi vodaso indala est-ce que ala wara yangati la sala kara 10500 so ton so peut parler saisi amon ton ikuyi ça ton so ngati ko do mi penser parce que son news ils a kodeti mapa na cc aminazo ayeda la so azama pana yati vitre mais amina ngati kanati pour mais to mo ngiko mo vo est-ce que mo muli gina ngurugati na mo maboko la iunda na mo ngiko ko na mo maboko ikina bakutu kwa mingi ape ikina kutukutu kwa mingi ape mais ikina volonté ça kwa ni a wakode kwa ti ministère du commerce ça kwa na yati titengo pembe mais ala que ça kwa ni na betala ko mais là so mi pensais à que tu tenais à mon petit cordon à mon maboko njaso sigiso iki gwande lako lako ndoti garape ala ba ikena kutukutu pepe idutimbi iunda ministère tiso amwe kutukutu isara kwa lango mene lango brambra ikiri na kutukutu kara pas de so il est iduti même très juste il gola gere ala inga awa demo buzeso ton ameni directeur à monsieur service à mon moto là gwasina ngati magasin tu regarde son so lo ne lopé le gouvernement l'opère, soit que na moto, le gouvernement a inflation car le peu du tenter le peu du tenter. Donc il pensait à quelque part les choses et qu'il n'a ni il faut amener quoi inga, il peut dire ça y quoi mais il peut dire ça y est aussi nganguna mune itene saranti. Bien singira la ko na legita chiriso ala mbati saraniso milunda ke na yanga tati jingote. Bien va bien qui na mbeki tena ouais mais l'année la sarpe de kusala mingi tena ala soit que moi kumba retamblo ni akunga na buba ouais alimbi ya bwala mais teneso ketana pour que base okikage na tension inga pe voilà ala te fage bien parti kutukutu qualité zo kedap mais alimbi ala wara la ko na litala tena so kapati buwa zo a tambla ala batala tona bitenge mitene bilaso itiliso agi bilati ti yape agi ndo kwati commerce do sa bilana parce que inala quoi parce que inala quoi qui a consommateur et mini ya datene associateur consommateur bi muku sala ti biti sala inala epi kapatala
mitene kusala gitala gitene tona ngiriti ya gumota la décomwa mais kusala ala encadrer consommateur est-ce que là que bien lui mais inga pe ala keda mais kusala tala aussi tena aider ni cet commerce inala ka azuti bira pe inala ka partenaire il faut alors les caméras capacité sensibilisation teneti akobeso si kana lege tene akana beti lege moba tona corne bœuf moba tona pâté moba tona jambon so jambon hein saucisson au fromage nzani atene azana ndo so ade oui mala moi tambo na beti là et tona tambo na beti là movona maboko tulo modusha mini nganda mokenyo mai matimo ndara sala mowe mote bogana saucisson so afana midi 200 afana moni mote awe yati mo somo wala nondwa kota opérateur ala batene isala biraso ala ba angbagi 2 jours wala une semaine tena uzi ala ira mo ngeso amunala ate bogo mokana baluku yeso akana 1000 francs mokana baluku et so trafiqué ba tonso le tinandolo tona ba mara le tenant étiquette ngere là ni teni mais mon vodi ketengere mote poison ikanga legi nani mwana ketiso ikanga legi nani za konze usenzukuta ibala pe mala ikalandwa ala kana tavaka yesu ikisala so isala ni na ti kubwa pe isala ni ira wa kusinga porili ikisala teni mais sont africains binga pe agwakani ala ngativo mbi kizoso mbi kitambula awa kote kwa timbe tambula il base on a dit nganda te saucisson mais parti isarani mais zo oko ko doit protéger territoire mais ton amour volonté si cela sina mis ce commerce asina dit cap du commerce donc mi penser bira so itiriso bira na dulengo mais bitena fagi mitena réforme ke yeso agilanga kola si aganzona pe mais bi unda na mo ngati kodro titena la aider ton lasso zo tamlo na corne bœuf pâté na chocolat mon volume mon amour ngeti mo pe mais le seul cas ndapo bis na la cuit amboroso le décourage après toi le kamapa le couvrir na pe mo ketivo la ngoko lambuse le ngwa toujours tika le ko wa benze le ko changer code tilo yeso mi unda amour ngeti kodola singila mingi bile undani akenanga titati ngumo singila gine bia na mangwala ibara kichiribinga nguna yeso ekena nikini pependal tisini chamo lingiti be Africa mais benik balene ke so tonti so la tene ala so eka grossis et ba teneti a produit périmé péremption ti a produit so deux fois ngala ngwa ko deux fois ala ke changer ala ke muticha la fini ala nguna la kizada est-ce que ndo kwa chala bando na ndonji tene benik kundo aussi a vena ndonji tene akanga lekiti so biani dal tinseni du chi amo lingiti be Africa pe azola changer à date alors la plupart c'est des centrafricains akamolengati kodro akamona la 1000 francs akamona la 500 à moi la zana timeni kubu ala changer date de localité civil à moi le 2000 tilo le zana bozo et que fa aitati inga tena ndoni mais ingati girezuri amena itati so ngati kodro bimuna la meta pande mimu kusala timbi ze usenze utambi wala mena masika kuli use uta so mesigina ngiza na bozo timbi ya muna la tene ala bembendo ala bakpali atenambi mbitu kwa kode kwa timbi mais na meni ngoyi ala gwatina ndoti amena itati so na kodro wanda ga ala gona bageti pas de pioka ina bageti mbika ala gwa wara timeni da ala ke changer étiquette le lundo le gars a mis na bureau le irimbi bitala mite bon ba patala mon crédit mais mon azo timbi agwe lo encore le irazonika donc so timbi agwe sina turugu yati bagbani azuna onwe ala ba marti tonso ikitiri bien na bage ya même maman ngati kodro akeza keke na yati ruti velotini bi penser akamili bilaso ingangu ameli bilaso ingangu mais yesu metene alaba na 2024 na 2025 changement ada biri na 2024 il commençait à joindre ça à contrôle na ngusi il commençait en février mais en février so bi unda wa côté kwatimbi tous les jours à la salle en statistique il y aura ce produit avaré mingi après il y aura produit périmé mingi après ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a doulengo mais il doit y continuer ti unzingo nani na moitié
juillet-août 2024, na bagati centre culturel français, na tetime restaurant des restaurants M. Iga Iwara, conteneur au chaud, tia bagaraso nguswa kesigida. Wow. Et ton ambingma na bureau, awa kode kwa tima irimbi, mbiwani milundo mbigwe. Mais mon bâton na université, mon mafia. Mais mbinga comment awali sosi amamati so le kakobe agoya ke voni ton so mbigambi si mon petit même aux akash ne bala ko ya tenir la ala voni et iga itumbala so ala yape atene bien kwa ti bien na ti bureau nyana mo ga sara geni yeso to asa na vacances mingi ala ba marcha ton so yikitiri birati batamo ngati kodo yamo ni kodo wani ira turugwaga imu ira kutukutu imu nyamaso izana yati kutukuto mais ilondo na Alliance Française tigo na Kolongo tigo ti bili lege amulé ko la ke muro la ke botoni ak bota lini wa ak bota gereno ak bota so le terrain ak mawa paix à pauvreté à paix mais un problème d'éducation parce que comme so mo kete ay cause yoro rolti état akati protéger mon ngeti kodo ak protéger ginda ti tene imungo imwa turu ko kola ti tene rebelle ipikala et puis kora du Syrie après non sécurité alimentaire ay kota en sécurité militaire donc na zo te ko benjoni ape azunu kwa kui ala ba cancer soit est passé na ti lango na même mon ngeti so dulu faso cancer parce que à maman moi ngeta la gonani na ya supermarché na so ak voa chocolat igato na munju iteneti vogeta munju na mo ngeti mais il détruit la mo ngeti mais inga pas ala ba couleur ti chocolat na couleur ti lo na degré de protection il wala meni bakuru ti quoi na ndembeso na ministère du commerce électrique so qui pèse na kumba so qui ba dédé ti kobe na yati na ti lango c'est relevé. Je pensais semaine prochaine je devant à Wagosinga. Tu sera compte rendu. Tu moules les une décision. Hier soir de 17 degrés à 11 degrés monté. Il quand aller gagner à des Congo non. Hier soir si il était là, il soit moulé ça il y a assis là. Mais État a une responsabilité. Il peut tenir ma pas continuer à où qu'on d'appel. Et que ça la couche là so ginda ti après mais ndati batamo ngeti kodo mais il faut mo kodo comprendre yeso isala donc il kemeni déjà ngurubia ainga que ini so shoni là ton baba tene lege so mo après mo lege mo dotima mais tangani ton la mape mo bana hôpital merci il a les minga aussi na mbili jajaso akonoketi si ton a modoni le inga songon il a mis ngote tangati na nakti so ba na kota tension ngati ko datene le fatene ala sala kusala mingi sina ndembeso amu entreprise ko wona mananduzu asi saki barak na usena ndonida so amu ngali kitena zoton wotala ko ndi saki barak na mbramba akina kosa sangoni nila tunda la gambia la kisane tonta na sala sibiani ango boswangba tita mulegisi koroti nga mai me secteur social soit ça da soit fana limite na mulegisi amngi ko do nga tena ndunu njoni bon ainga na koroti gi na ba Afrika zoko eti gawa kwati l'état secteur public, ça dit que chez nous à l'État a un meilleur employeur mais na mena cordon privé là que secteur employeur ni là biati cordon bene sur le mando cause de beric bien zamani coordonnation c'est na libeti guichet tenait à créer conditions climat d'affaires cause on a gagné guichet mixo à créer une tenue qui faciliter création de entreprise biri il faut montrer à Nzeako Nzeuse la mobile c'est mon créer société timo il faut voir batingiza mais là so gilangota 100 000 francs pour créer entreprise dans les tiens internet il favorise le développement secteur privé ni là mon bas secteur privé c'est là moi moi ngati corona quoi je crois que dans l'état paix l'état na conforming ya paix mon bas menazo à la kawa quoi l'état chef service le kena
180 000 si mbinga ntonzo nanje mais 180 000 on a wali on a molingue le luida le doit te cobe en moyenne 5 000 francs par jour, ça fait 150 000 par mois. En moi alors que 30 000, le luida dit 25 000, en moi alors que 5 000, le pays que le Ghana quoi. C'est pour cela que l'État Ténagenzoni il créait le développement secteur privé. Il désengorgeait le secteur public. Et ni là si à Doulengo, na légati meni code aussi charte de investissement commission nationale il m'a légué ti woko kusalati à entreprise. Mais à la honte d'embêter et ça tombe dans il y a un bala côté gonadawa. Cause il y a qu'un guichet unique à qui na bombari. Là na gina bongi ngumingi. L'andembeso mitetenala na ati langoso meni awa kode kwa ti guichet unique na azu puni la gwanga na berberati. Ti gotiba ti wala menindo puni dans lekena izi meni guichet unique entreprise a créé des mingi anti cause autant na iwara a guichet unique décentralisé. Mena reso piango patara na secteur privé atondani asala son zemingi na meni anguge ngumingi asala nape titene na nduti meza ngurubia na itati so akenati secteur privé na duti pika patara nyela sala si kusala sala nopo mais aussi akenati so aitati so si ake débouzeni aussi amina rédaction na compte na banque à pain mais ton mon compte à banque à pain mo wala crédit toné et aussi condition to warango crédit akengangu na koroti bangati so amina entreprise si organisation tala sala si entreprise abattre non société banque abattre non il peut tout monde ils en a la paix même mon créer entreprise qui manque entreprise mon un sac il y a pas de sérieux et yeso il sala si il sala encadrement ta entreprise dans les petits dialogue public privé il crée conditions Aïta titi privé il y a bon état moi ça attention état ça parti l'eau est-ce que la ligne de payer dans ça alors aussi n'a pas que cas mais il m'a la facilité amena agrément qui m'a la facilité tu tenais à la pemba mais la facilité ni à la gemuna que zana yati entreprise n'a pas y a pas mais il doit la connaître ça la quoi tu tenais il faut entreprise à doutique bani dans entreprise à doutique bani chômage à que ouzi dans le chômage à ouzi insécurité à que ouzi parce que amrange koli wa amrange wali so agwe asina mani ngui leketi ko école adapter akiraga to na mwana sake ko lugulu bungumbe to na entreprise agada lugulu sala kusala na nzelo warangiza tite lo sala ko ala bala so phénomène taxi moto c'est aussi un danger c'est une situation d'insécurité parce que mwenga gona école dina SMSM de le kilo galoga taxi moto mais taxi moto akemeni domaine so l'État réserve de l'aide à ça pour ça à réguler. Donc, à coup ça, encadrement, formation, financement, et qui ont dans l'État, et qui bunga là, à forum économique aussi, et que les quêtes à quoi que gosso à la pemba et à entreprise à créer bani. Mais bitene fadigue bitene entreprise égale énergie, entreprise égale route. À que yeso et à comprendre là si à la bas ils aient mingi na yati teneti légué ngana ngutu wati dada pende à que les documents sur la so à que ti zingolé que ti développement correct jusqu'à 2028 mais na légué patalation en gourubia qui pique à l'endemie ça tenait il a priorité ti développement ni à que nye à que légué à que ngou à que numérique l'asso iba aso na leti tala tout l'asso c'est numérique ça fait le développement. Donc, il doit choisir pilier à l'éveil du développement. Ce qu'il a mis, bien, il m'a signé à la banque sur la IDA, Tigati Sinati, Kwasingaso, soit Tenen, Gourubia, à la fin, Tenemingi. À la botte, métier à mon gâteau, Kodondoti, Choni Kodeti, Sango, Kwasa, Sekodoti, à Kirna Poko, attends les de Rebouze, attends les Getamina Kusana Lende. Teneti ya usage kai so si abubawe akobeti tengonsa bubanaye so akambini teneso si a limbi amongeti kozo ala malinzo nisi ala leketerta ala alimnani ababa amama ala sokwa jitenga ti singa tala na singa leta la tuna la bayi ala sak mayinga andoti lego ti radio Centrafrique itena la signer la banque so ala idena la charlie a doti ti itena la kwasingani a condamné ouais ton les appareils de la politique terregue binla la bonobia
atene na ngwa mingi badala war pasati ga kiri na la tentena inzoni samu ko dolin bitinga nzoni dutitara eknamba igwa dumala singila mingi.